Le seul système de pensée au monde qui a des preuves, c'est la Torah. Je peux dire que les grandes religions de croyants ont provoqué les plus grands génocides de l'histoire. Que ce soit l'islam ou la chrétienté, je dis leur nom. Ce jour dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de Yaniv Yonatan Ben Rivka Azenkot et toute la famille Azenkot, Bezrat Hashem. Alors on pose ici une question. Comment expliquez-vous le fait qu'il existe tellement d'autres religions et que seulement une petite minorité de la population mondiale partage vos croyances? Bon, la réponse est extrêmement simple. Contrairement à ce qui se passe dans les démocraties, on ne définit pas ce qui est vrai par le nombre de personnes qui partagent la même idée. D'accord? Parce qu'avec une petite campagne médiatique, on peut changer les idées des gens. Alors un jour, la vérité sera là, puis un beau jour, tout à coup, le pourcentage n'est pas, tac, non, ça c'est devenu le mensonge, ça devient là la vérité. C'est pas comme ça que ça marche. Est vrai ce qui est réel. La traduction ou la définition de ce qui est vrai, c'est ce qui est réel. Si je dis, on appelle ça un stylo, réel, on appelle ça une poule, faux, d'accord? Maintenant, quand un mouvement de pensée dit il existe dans le ciel, je ne sais pas moi, un crucifié, et c'est lui qu'on doit adorer, c'est lui avec un autre, toute une famille qui gère le monde, bon, théorie. Un autre dit non, c'est un gros teint un peu jaune comme ça, en train de sourire un peu comme ça, c'est lui qui gère tout. Un autre non dit, il parle arabe, d'accord, etc. Un dit non, on n'a rien compris, tout ça c'est des bêtises, il n'y a rien du tout là-haut. Et le peuple juif, qui n'est pas grand monde non plus, qui disent non, on n'a rien compris, c'est encore un autre Dieu. Bon. Alors qui a raison? Il est clair que si on va croire de façon aveugle à une de ces théories, ou même dire je ne suis pas un croyant, d'accord? Celui qui dit je ne suis pas un croyant, c'est un grand croyant. Il croit en sa théorie de ne pas croire. Mais il croit en elle, d'accord? C'est certain qu'on est dans l'erreur. Même, je vais être un peu méchant, même quelqu'un qui va croire à la vérité de la Torah, mais il y croit parce que c'est comme ça qu'il a été éduqué, c'est dangereux. En tout cas, on va dire que c'est pas légitime. Pourquoi? Parce que peut-être tu te trompes. Et si tu avais été né palestinien, tu serais là-bas à l'opposé de la barrière, et ben, tu nous lancerais des missiles, d'accord? Si tu es né en Inde, tu seras en train d'amener des sacrifices à un type en train de s'ouvrir bêtement avec son ventre, d'accord? C'est permis, la Gemara dit qu'on a le droit de se moquer de la Avodazara, de l'idolâtrie, d'accord? Ou ben, tu seras en train de te prosterner devant un type qui a été crucifié, d'accord? Et tu vois son cadavre et tu te prosternes devant le cadavre. Bon. T'es né comme ça, donc tu crois en cela, comme ça tu as été éduqué. Mais c'est pas légitime, parce que peut-être tu te trompes. Ah non, non, je suis un très grand croyant. Ok, c'est ce que je dis. Tu es un grand croyant. Et la Torah, nulle part dit de croire. Nulle part. Il n'y a pas une histoire de croire en Dieu. Nulle part. La Torah dit, Viadat Hayom, tu sauras aujourd'hui que l'Éternel est tout-puissant sur la terre, dans le ciel, partout. Savoir, comment je peux savoir? Il faut que j'aille là-haut, que je voie. Alors on peut savoir grâce à des preuves. Et le seul système de pensée au monde qui a des preuves, c'est la Torah. Il y en a beaucoup. À ce titre, on a fait des cours que nous recommandons de voir à ceux qui ne les ont pas encore vus. Un s'appelle La preuve irréfutable, l'autre s'appelle Guerre mamère. Normalement, après cela, c'est terminé. Il n'y a pas de quelqu'un qui émette. Il y a beaucoup de menteurs qui ont vu ça, disent ouais, bon, ok, et puis ils passent outre, la vie continue. Quelqu'un qui est authentique, il voit ça, il comprend que la vérité est là, et aucun autre système de pensée a pu amener même une seule preuve. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, encore que je défie n'importe quelle autre religion, amenez-moi une seule preuve, et je me convertis à votre religion, et je fais des séminaires pour vous. D'accord? Ils ont tous essayé, il n'y a rien. Voilà. On a encore dernièrement, ils m'ont embêté. Une, j'ai pas le temps, ils m'ont envoyé 15. Alors j'étais gentil, je lui ai répondu. Nul, râle et pas crête, je dis au début, râle et pas crête, vraiment le razmot, d'accord? Nul. C'est pas le sujet. Quel est le sujet? Oh. Alors, comment est-ce que. Alors, nous, on a la vérité parce qu'on peut la prouver. Et c'est le seul critère valable. Quand tu peux prouver, c'est rationnel, c'est prouvé. Ok, donc c'est vrai. Croire gratuitement, c'est rien. C'est rien. C'est super dangereux.
Si tu es un petit croyant, ça va encore, mais tu es un grand croyant, tu deviens dangereux, d'accord? Je peux dire que les grandes religions de croyants ont provoqué les plus grands génocides de l'histoire. Les plus grands génocides de l'histoire au nom de aime ton prochain comme toi-même. Que ce soit l'islam ou la chrétienté, je dis leur nom. Phénoménal, les dizaines de millions de litres de sang versés au nom de aime ton prochain comme toi-même. Alors, une fois qu'on sait maintenant quel est le critère de définition d'une vérité, c'est qu'il doit être prouvé rationnellement, une question se pose, qui est légitime. Alors pourquoi vous êtes si peu? Si vous proposez un produit qui s'appelle la vérité, qui est censé amener le bien au monde, tout le monde devrait courir après. Vous êtes vraiment peu. Réponse très simple. Si Hachem, Dieu, est bon, non seulement bon, mais parfaitement bon, s'il crée un monde, forcément, ce monde doit être super jouissif. On doit avoir une jouissance extraordinaire de vivre la vie ici. Or, tourne la tête à gauche et à droite et tu vois, franchement, raté. C'est terrible. Les maladies, la parnassa, gagner son pain, le shalom bayit, terrible. Aujourd'hui, il y a très peu de paix dans les couples. La crise morale, tout ce que tu... Bon, alors ils ont trouvé un truc, le shit, d'accord, au moins on fuit un peu. Mais c'est pas mieux non plus, d'accord, en fin de compte, ça règle aucun problème. Alors Dieu, je ne comprends pas, tu as créé, tu es parfaitement bon, donc tout ce que tu fais doit être parfaitement bien. Et tu crées un monde pareil, franchement raté. Zéro. Réponse. Dieu a créé un monde parfaitement bon. C'est-à-dire, il a voulu nous donner une chose qui est extraordinaire. Être. Être. Dieu gère tout. Dans le monde minéral, végétal, animal, les anges, tout est géré au milligramme de millimètre par Hachem. Rien ne peut se faire sans que Dieu a voulu. Tous sont des robots. Donc si Dieu avait créé un monde humain où les êtres humains sont aussi des robots, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a des milliards d'anges qui sont des robots, il a des milliards d'animaux qui sont des robots, il faut encore des humains qui soient des robots, à quoi ça sert? Il va vous donner à l'humanité quelque chose de très très grand. Je vais donner maintenant ce que je suis moi, et qu'aucun autre être est à part moi, tu vas être. Tu décides par toi-même. Dans tous les domaines que j'ai cités, minéral, végétal, etc., il n'y a jamais quelqu'un qui décide. Les animaux, quand ils décident, c'est par leur instinct, c'est la nature, c'est pas lui qui peut aller contre sa nature. Dieu va nous créer deux natures. Une nature animale, comme les animaux, qui recherche qu'une seule chose, les plaisirs et fuite des souffrances, et une nature divine, qui recherche la vérité. Et les deux sont complètement contraires. Le matin, ton animal te dit reste au lit, il fait froid dehors, profite un peu du lit. Ta neshama te dit lève-toi pour aller prier Hachem. Tu es dans les affaires, tu peux magouiller un peu, tu gagnes 10 000 euros, tu ne sais pas honnête. Ta femme te dit espèce de triple imbécile, tu te la fermes, d'accord? Alors que ton animal, il va la manger tout cru, d'accord? Etc. Chaque fois, on est en confrontation entre notre âme et notre animal. Et quand on va se battre de notre propre choix contre la partie animale et on décide de faire ce qui est divin, alors on devient divin. On reçoit des parties divines en nous, c'est le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir, déjà sur Terre et surtout dans le monde à venir, peut-être dans quelques semaines, si ma chère revient avec l'aide de Dieu comme nous le croyons. Dès lors, Dieu a créé le monde pourquoi? Pour qu'on ait la capacité d'être. Pour être, il faut un libre choix. Pour qu'il y ait un libre choix, il faut qu'il y ait deux options. Le mal et le bien. Le mensonge et la vérité. Maintenant, si Dieu avait créé, on va dire 50-50, 50% de bien dans le monde, de vérité, et 50% de mal, qui aurait choisi le mal? Le mensonge. C'est un menteur. C'est la vérité. 50% des gens font la vérité, ça attire. Le produit qui s'appelle vérité, c'est un produit que les gens aiment. Ils aiment ça. Il y a une partie en nous qui aime ce qui est vrai, pas le mensonge. Donc s'il y avait eu la moitié du monde qui était dans la vérité, tout le monde aurait choisi la vérité, il n'y aurait plus de libre arbitre. Dieu nous aimant, voulant qu'on ait vraiment un libre arbitre à égalité, une tendance à choisir le mal aussi forte qu'une tendance à choisir le bien, à égalité, pour que ça ait lieu, cette égalité, il faut absolument qu'il y ait beaucoup de mensonges. Combien ils sont aujourd'hui dans le monde? 8 milliards, 9 milliards, d'accord? Avec toutes sortes de religions complètement bidons, mais qui ont des moyens
extraordinaire, financier énorme, de faire une campagne de pub, un vrai martèlement, un vrai lavage de cerveau, d'accord, le crucifié, l'autre, d'accord, le tout gros avec son bande jaune, etc., d'accord, l'autre avec son sabre, d'accord, etc. Ou la philosophie, d'accord, Jean-Paul Sartre, chacun avec son mouvement, qui sont très très attirants. Ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont aucune preuve. Et il y en a tellement, tellement. Et puis donc, tu vois un petit peuple de rien du tout. Bon, il a quand même 3300 ans. Hein. Tu vois que les grandes religions proviennent de son livre. Donc si tu es quelqu'un d'authentique, tu cherches, elle va quand même regarder ce qu'ils disent. Et puis aujourd'hui sur Internet, on peut tout voir. Et puis tu as des preuves, comme je dis, il y a des cours de preuves. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un, il n'a aucun moyen d'arriver à la vérité. Il peut y arriver, mais il doit être authentique. Quelqu'un qui est authentique, il sera aidé par Hachem, mais il arrivera à la vérité. On a beaucoup ici de convertis à la yeshiva. Beaucoup, des gens qui étaient, mais je ne sais pas où, loin, 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 mais ils étaient dirigés par une soif de vérité. Ils arriveront, ils seront aidés, c'est clair. Mais les autres, eh ben, tu vas être menteur, reste menteur. Alors, tu seras avec la grosse majorité de menteurs de ce monde-ci. C'est nécessaire qu'il y ait cette grande majorité, et en ça, c'est la réponse à la question qui était posée, c'est nécessaire qu'il y ait beaucoup de mensonges et peu de vérité, sinon il n'y aura pas de libre arbitre, et le but pour lequel Dieu aura créé le monde, nous donner le libre arbitre afin de pouvoir être, ne va plus exister. Très bientôt, c'est la fin. Dieu va éradiquer tout le mal du monde, il n'y aura plus de mensonges, terminé, il n'y aura que la vérité, mais on ne pourra plus être, ou que très peu, parce qu'on n'aura plus de libre arbitre. Une fois que Dieu se dévoile, tu dis, ah bon, bah, si c'est comme ça, je vais servir le Dieu d'Israël. On dit en hébreu, on dit Boketor Eliaou. Bon matin, Eliaou, tu te réveilles maintenant, tu as dormi jusqu'à aujourd'hui. Il n'y aura plus de libre arbitre, il y aura donc une possibilité d'être qui sera très très petite. C'est maintenant, il reste encore quelques semaines, où on peut mettre toute la pression d'amour et de recherche de vérité. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.